Bonjour mes amis, alors je suis de retour et je voudrais prolonger un petit peu les propos que j'ai eus dans une de mes vidéos concernant donc Doge et l'utilisation de l'intelligence artificielle, les conséquences sur les fonctionnaires fédéraux. Parce que en fait je suis tombé sur un message que m'a envoyé parmi bien d'autres d'ailleurs, le gouverneur de New York qui s'appelle Kathy Hochul, ou je sais plus comment on dit. J'ai aucune, enfin, je sais pas du tout comment on prononce son nom. Et elle explique la chose suivante. D'ailleurs, la photo qu'elle a mise dans son email, je l'ai mise en couverture de cette vidéo parce que j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors voilà ce qu'elle dit. Hein. C'est très très bref, je vais vous le lire rapidement. Et je vais le commenter en même temps. Le soi-disant département de l'efficacité gouvernementale, donc DOGE, dit peut-être vous êtes viré, mais ici dans l'État de New York, nous disons vous êtes embauché. Alors vous êtes viré, évidemment, ça fait référence à la célèbre émission The Apprentice de Donald Trump, qui disait ça à ses candidats. Bon, donc là, évidemment, c'est une référence, c'est un petit coup de canif à M. Trump sans le nommer. Bon. Je poursuis la lecture, je connais les compétences, le dévouement et l'expérience que les employés fédéraux apportent au service public et nous valorisons ces qualités dans notre personnel de l'État. Bon. De la sécurité publique à l'éducation, des soins de santé au transport et plus encore, notre équipe s'engage à faire une différence dans la vie de tous les New-Yorkais. Alors, il est vrai que New York a une très très vieille tradition, je dirais, de fonctionnaires. C'est un des États les plus populeux des États-Unis, c'est un État qui est industriel, donc qui demandait beaucoup de services publics, etc. etc. Donc c'est vrai qu'il y a une tradition déjà à la base à New York. Bon. Nous avons des milliers, alors je poursuis la lecture, nous avons des milliers de postes ouverts et ces emplois sont ouverts à tous, pas seulement aux employés fédéraux. Alors là, elle est obligée de dire ça parce que il faut savoir que un employé fédéral qui a été viré et qui vivait dans l'Arizona, par exemple, s'il voit cette offre d'emploi, parce que c'est une offre d'emploi, hein, il va se dire, bah tiens, je vais bouger à New York, je vais postuler et puis je vais venir. Mais elle peut pas dire, je privilégie ces gens-là par rapport aux citoyens de New York qui chercheraient un emploi dans l'administration, parce que c'est très recherché. Les emplois dans l'administration à New York sont très recherchés. New York ressemble énormément à la France en termes de mentalité par rapport au service public. Je connais plein de gens, quand je vivais à New York, plein de gens adoraient travailler pour le gouvernement, quel que soit le secteur, parce que c'était peinard, il y a des très bons avantages sociaux, on a une bonne retraite notamment, on a une couverture médicale qui est pas mal, donc tout ça, stabilité de l'emploi, donc tout ça, ça plaide pour obtenir un emploi public. D'ailleurs, je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec une amie. Son fils terminait ses études universitaires et je lui avais dit, tu sais, connaissant ton fils, je pense qu'il serait plus heureux dans un emploi de fonctionnaire, on va dire ça comme ça, plutôt que dans le privé. Et effectivement, il s'est engagé dans le privé, dans le public, d'abord pour l'État de New York et puis ensuite dans le fédéral d'ailleurs. Lui, il a fait le mouvement inverse. Mais c'était avant le Doge, etc. Donc c'est pour ça, il y a des gens qui sont faits pour ça, il y a des gens qui ont le profil pour ça. Je critique pas, je dis simplement, c'est factuel, et je comprends que les gens veuillent avoir ce genre de carrière, même si bon, aux États-Unis c'est pas très très bien vu. Alors évidemment, on aime bien les flics, on aime bien les pompiers, un petit peu moins les profs parce que bon, beaucoup sont gauchistes et wokistes, mais bon, admettons qu'on aime bien quand même les postiers, moi je les adore, ils sont très gentils. La Poste, alors c'est un peu spécial parce que la Poste c'est une société publique, donc c'est une société qui appartient à l'État, donc ils ont un statut un petit peu hybride, mais bon, mais j'aime bien les postiers, ils sont sympas, bon voilà, donc c'est vrai qu'il y a des gens il y a des fonctionnaires plus ou moins utiles et je vous dirai pas quels fonctionnaires sont les moins utiles, mais disons que c'est ceux qui nous piquent notre pognon. Voilà, donc ça c'est ça c'est mon petit coup de canif perso. Bon, et ben je vous dirai pourquoi je dis ça après. Alors, elle dit, si vous êtes un employé fédéral à la recherche d'une nouvelle opportunité, connaissez-vous quelqu'un qui l'est? Ou êtes-vous un New-Yorkais intéressé par le service public? Visitez un site internet pour en savoir plus sur nos postes ouverts.
Parce qu'à New York, nous ne tournons pas le dos aux fonctionnaires qui travaillent dur, nous ouvrons nos portes. Alors, toujours vers le haut, c'est le slogan de New York, gouverneur Cathy Hochul ou Hochul, je ne sais plus comment on dit. Bon, alors, tout ça c'est intéressant, mais le problème c'est que on en revient à la même problématique en France, c'est-à-dire tu veux occuper les gens, tu veux leur offrir des jobs, donc tu vas ouvrir des jobs dans l'administration, mais le problème c'est que il est pratiquement certain que ces gens-là ne sont pas à 100% utilisés, évidemment. Et c'est tout à fait normal dans la fonction publique. Alors bon, je dis pas ça pour les policiers, je dis pas ça pour les pompiers, parce que grâce à eux, on peut dormir tranquille, plus ou moins. Quoiqu'à New York, c'est une catastrophe, parce que ils ont des lois qui sont très 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 favorables aux délinquants. Et en plus, ils ont des problèmes budgétaires, mais je vais en parler juste après. Justement, à propos de problèmes budgétaires, alors New York explique, là, par exemple, là je vois dans son message, elle a 7000 postes vacants dans l'administration. 7000 postes vacants. Alors vous me direz, oh, c'est rien, machin, etc. La France a plein de fonctionnaires, oui, les États-Unis aussi. Hein, mais le problème, si vous voulez, c'est que le fonctionnaire aux États-Unis est considéré comme un pis-aller, c'est-à-dire comment je peux dire, quelque chose qui doit être pris en charge parce qu'on a l'impression que c'est nécessaire. Voilà, c'est un mal nécessaire, c'est le terme que je cherchais. Bon. Maintenant, bon, évidemment, avec Doge, etc., on est en train de se rendre compte que finalement, c'est pas si vrai que ça. Évidemment, New York n'a pas lancé de programme d'efficacité gouvernementale, alors que la Floride vient de le faire. Donc, on est sur deux points complètement opposés. Alors, je vais rappeler quelques chiffres pour vous montrer que New York... à mon avis, cette annonce est plus une question je dirais, de marketing plutôt qu'une question de nécessité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors New York a un impôt de l'État qui s'échelonne de 4 à 11%, c'est progressif. Et la ville de New York a un impôt supplémentaire de 3 à 4%, qui est en plus. Donc vous avez le fédéral, l'État et la municipalité de New York. Il y a d'autres municipalités dans l'État de New York qui font ça, donc qui appliquent un impôt sur le revenu supplémentaire. Donc par exemple, si je regarde par exemple quelqu'un qui gagne 350 000 $ par an, et alors cette personne va payer 20 000 $ en impôt d'État, et à peu près 9 ou 10 000 $, enfin ça dépend, hein, en impôts de la ville de New York. Donc ça ajoute énormément de pression fiscale sur les salaires, sur les salariés et sur tous ceux qui ont un revenu, quoi, bien sûr. Pas seulement les salariés, mais aussi les entrepreneurs. Alors ce qu'on appelle la sales tax, c'est-à-dire la TVA, une sorte de TVA, à New York City, c'est 8,9%. Ici en Floride, c'est 7%. Donc ça fait quand même 2 points d'écart, ce qui est quand même énorme. Le déficit budgétaire de New York est d'environ 16 milliards $. Donc c'est un budget qui est, on va dire, structurellement déficitaire, parce qu'ils ont beaucoup de programmes sociaux, notamment les aides médicales gratuites, les aides aux écoles, et évidemment les aides aux migrants, puisque l'État de New York enfin surtout la ville de New York, mais pas seulement, est un État et une ville, sont un État et une ville qui accueillent les migrants et qui les aident financièrement, etc. Et ça coûte très cher aux contribuables new-yorkais. Le coût de la vie, alors c'est le 4e État le plus cher des États-Unis, puisqu'en moyenne, vivre à New York, ça coûte 35% plus cher que la moyenne des États-Unis. Voilà, donc voilà un coup de pub. Alors je reçois ces emails parce que j'aime bien, quand je vis dans un État, recevoir des informations régulièrement pour plein de raisons. Et
pour une raison que j'ignore, je continue à recevoir les emails de New York, alors que j'y vis plus depuis 4 ans. Bon, j'ai essayé de me désabonner, mais c'est difficile. Bon, donc voilà, donc c'est plutôt un coup de pub, c'est drôle, c'est pathétique, et je pense que quand New York est l'un des États qui voit une émigration, c'est-à-dire une fuite des gens vers d'autres États, notamment la Floride, bon, on pourrait estimer que peut-être au lieu d'embaucher des gens, peut-être qu'elle devrait stopper l'embauche et peut-être même faire un effort budgétaire en éliminant des postes inutiles. Voilà, bon. C'est marrant parce que la trajectoire de New York est très parallèle à celle de la France. On leur a recommandé à New York de ne pas augmenter les impôts et je pense qu'ils vont le faire. C'est assez fascinant. Et après, l'État de New York... Alors, malheureusement, ce qui pousse un État comme New York à faire ça aussi, c'est que le gouvernement fédéral donne des aides. Donc l'État fédéral aide les gouvernements des États qui ont des problèmes budgétaires. Et comme par hasard, c'est les États dirigés par des démocrates qui ont le plus de déficit. Voilà, donc ça c'est symptomatique de la mauvaise gestion par les démocrates. On pense à la Californie, mais on pense à d'autres États aussi qui ont des problèmes budgétaires systématiques parce qu'ils sont très généreux en matière d'aide sociale. Alors je sais que quand je dis ça, les Français sautent au plafond, mais tu comprends, on a un État-providence, il faut de la répartition, les riches doivent payer pour les pauvres, etc. Oui, mais ça, c'est pas la mentalité américaine. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus parce que je crois qu'il y a une erreur de perception. Les Français se font une grosse erreur de perception sur la mentalité américaine et sur les Américains en général. On a une idée complètement fausse des États-Unis. Et de la mentalité des Américains, plus que ça, plus que les États-Unis, parce que bon, on peut dire ce qu'on veut des États-Unis, mais la psychologie américaine, je crois que les Français l'ont pas pigé. Hein. Même ceux qui y habitent depuis longtemps. Hein. Voilà, vu ce que j'entends de gens que je connais d'expatriés, c'est assez inquiétant. Voilà, donc je voulais vous faire un point là-dessus. Je ne sais pas si ces 7000 postes vont être pourvus, et j'en doute fort. Mais bon, ça valait la peine de montrer qu'il y a un mouvement anti-Doge aux États-Unis mené par des États comme l'État de New York. Je dois dire, voilà, je voulais une conclusion positive. Ben voilà, la conclusion positive de cette vidéo, c'est que je suis très content d'être parti de New York et de ne pas avoir à payer les impôts sur ces gabegies inutiles et complètement insensés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt mes amis.